La Renaissance marque les arts en France au XVIe siècle. Mais que désigne vraiment ce mot ? Qu'est-ce qui renaît au juste ? Alors, pour comprendre cette période et ce courant, direction l'Italie. C'est ici, dès le XIVe siècle, que des hommes de lettres comme Pétrarque redécouvrent l'Antiquité et se plongent dans la lecture des textes d'Aristote, d'Ovide ou de Pline l'Ancien. Ces érudits, on les appelle les humanistes. Ils ne se contentent plus des interprétations véhiculées jusqu'ici par l'Église, ils veulent revenir aux sources de la connaissance. L'Antiquité devient donc un modèle pour les sciences, la politique et l'art. Les artistes s'inspirent beaucoup de la mythologie. Observez la naissance de Vénus par Botticelli, ou bien le dieu Mars et la déesse de l'amour vue par Mantegna. La Renaissance est souvent perçue comme le début des temps modernes. L'homme y tient une place nouvelle, une place centrale. En explorant son passé, il cherche aussi à le surpasser et sa curiosité inépuisable le conduit vers de formidables inventions. La Renaissance devient vite un phénomène européen, grâce notamment à l'imprimerie. Lorsque Gutenberg perfectionne l'imprimerie vers 1450, il offre un moyen d'échanger des idées et des images bien au-delà des frontières. Il permet surtout la publication d'ouvrages imprimés sur papier et illustrés par des gravures. Ces livres sont plus abordables que les manuscrits enluminés sur parchemin qui existaient jusqu'ici. Il faut se rendre compte que cette révolution est très comparable à l'effet qu'Internet a aujourd'hui sur notre société. Alors évidemment, ce progrès ne concerne à l'époque qu'une faible population. Mais voyez à quelle vitesse les idées de Luther et de la Réforme se propagent dans toute l'Europe. Elles déclencheront de longues guerres de religion entre catholiques et protestants. N'oublions pas une date essentielle de la Renaissance, 1492. Cette année-là, Christophe Colomb, un navigateur génois au service du roi d'Espagne, tient le pari fou d'écourter son trajet pour les Indes en suivant la route de l'Ouest. Il découvrira, sans le savoir, l'Amérique. Toutes les découvertes sont liées au progrès de la navigation moderne, à l'étude des cartes anciennes, à l'attrait économique et surtout à l'envie de dépasser la connaissance admise jusqu'ici. Après une vie consacrée à l'étude des anciens et du ciel, l'astronome Copernic conclut que la Terre n'est peut-être pas immobile au centre de l'univers. Né en Pologne, le savant a étudié la théologie avant de s'orienter vers l'astronomie, tout en enseignant les mathématiques. Ce profil éclectique reflète bien ce que sont les humanistes de la Renaissance. Dans ce contexte, les grands maîtres de l'Europe, l'empereur Charles Quint, le roi de France François Ier, le roi d'Angleterre Henri VIII et le pape Léon X, entrent dans une compétition effrénée pour affirmer leur pouvoir. Par le mécénat, ils protègent et encouragent des savants, des artistes et des écrivains. C'est à qui aura la cour la plus brillante. Voilà donc dans quel monde de nouveautés, de découvertes et de progrès les artistes de la Renaissance ont évolué.